Bonjour, je m'appelle Martin McKeever et je suis rédemptoriste de la province de Dublin et je suis professeur à l'Académie alphonsienne. Les grands penseurs du XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, ont encouragé leurs contemporains à atteindre la maturité. Ils enseignent que la clé était d'oser penser par soi-même. Alphonse, le saint du siècle des Lumières, avait compris que la seule façon de mettre les hommes et les femmes modernes sur la voie de la foi chrétienne était de parler à leur conscience et de les entraîner à rechercher le bien de l'intérieur. Alphonse a souligné que la conscience est le fondement et le commencement de toute vie morale et spirituelle. La loi divine ne devient la règle de conduite que par la reconnaissance de la conscience. L'enseignement du pape François a de nouveau mis en avant le rôle de la conscience dans la prise de décision morale. Il nous le dit dans sa lettre. Je cite, « La formation des consciences vers le bien s'avère un objectif indispensable pour tout chrétien. Donner à la conscience le lieu où résonne la voix de Dieu, l'espace afin qu'elle puisse réaliser un discernement personnel dans la réalité concrète de la vie est une tâche formatrice à laquelle nous devons être fidèles. Un héritage que nous, rédemptoristes, avons reçu de notre fondateur est cette tâche de former les consciences. Saint Alphonse, en traitant les problèmes moraux les plus épineux, et les aborde toujours du point de vue de la personne. Il comprend qu'en chaque être humain réside toujours le désir de faire le bien et cherche à aider les gens à transformer les défis de la vie quotidienne en opportunités pour marcher vers la sainteté. Et c'est précisément à cela que le pape François nous convie lorsqu'il nous dit, je cite, « Il faut toujours trouver le chemin qui rapproche les cœurs de Dieu et éviter celui qui les en éloigne, comme l'a fait Alphonse avec son enseignement spirituel et moral. » Cette formation des consciences ne concerne pas seulement les personnes instruites, mais tout le monde, en particulier les pauvres et les abandonnés. La voix de Dieu résonne dans chaque être humain. Par conséquent, lorsque nous recherchons fidèlement la vérité, notre conscience peut résoudre les situations, même les plus difficiles. Aujourd'hui, de plus en plus, les problématiques éthiques qui assaillent les individus et les sociétés sont extrêmement complexes. Ce n'est qu'en formant des consciences matures que nous aurons une Église adulte capable de répondre de manière constructive à ces nouveaux défis. Sur cet aspect, l'héritage alphonsien s'avère un don porteur d'avenir. Mais nous parlerons de cet aspect dans le prochain épisode. Merci.